Voilà, je vous fais un petit tour d'horizon de la nouvelle application, notamment du point de vue du pisciniste. Comme ça, vous avez une petite idée de comment ça fonctionne. Donc, la nouvelle application, pour info, reprendra exactement les mêmes comptes utilisateurs que l'ancienne application. On doit juste activer leur compte dans la nouvelle application. Et donc, c'est un process qui va se faire pisciniste par pisciniste avec tous ses clients. Donc, dès qu'ils vont recevoir leur nouveau compte, ils vont avoir une nouvelle notif dans l'ancienne application qui leur proposera de télécharger cette nouvelle application. Et ils pourront se connecter avec leur ancien email et leur ancien mot de passe. S'ils n'ont pas accès à leur ancien compte, ils peuvent soit mettre mot de passe oublié ou alors créer un nouveau compte s'ils veulent. Notez qu'on peut maintenant se connecter avec Google et Apple. S'ils ont déjà un compte sur l'ancienne application Google ou Apple, en se connectant, ça va automatiquement lier les deux comptes. Donc, par exemple, ici, moi, je vais me connecter avec Google. Je suis automatiquement connecté. Alors, grosso modo, on reprend toutes les anciennes fonctionnalités de l'ancienne application. Elles sont juste présentées différemment. Donc, on a toujours la liste des piscines sur lesquelles on peut rechercher. Alors, je vous fais vite un petit tour d'horizon d'une piscine en particulier. Donc, on a revu tout le menu ici. Ici, on aura la température. Vous voyez qu'il y a moins de données techniques pour l'utilisateur. Pour le pisciniste, il les reverra à un autre endroit. Donc, on a la température, on a les auxiliaires ici. On a le menu de contrôle pour les trois modes de pompe, à savoir auto, toujours avec le mode auto et la puissance personnalisée, le mode arrêt et le mode manuel où on peut aller mettre la vitesse de la pompe. À noter que la grosse différence avec l'ancienne application, c'est que maintenant il faut obligatoirement sauvegarder. Donc vous allez faire toutes vos modifications, activer le mode auto, le mode éco, etc. Et puis cliquer sur sauvegarder. Et c'est seulement lorsque la VT aura reçu la formation et confirmé qu'on confirmera à l'utilisateur. Donc ça, c'est pour la partie contrôle. Dans le menu filtration, toutes les filtrations ont été regroupées dans un seul écran. Donc on a le filtre, le polyvortex et la lampe UV. Au niveau du filtre, on peut évidemment activer le mode backwash ou alors forcer à backwash si on a le mode auto activé. Le polyvortex, pareil, on a la purge automatique ou alors on peut forcer une purge. Et enfin, la lampe UV, activée ou non, et qui vous indiquera la durée de vie restante. Par exemple, ici, moi je sais que je dois remplacer la lampe, et donc j'ai juste à cliquer ici pour confirmer le remplacement. Voilà pour la partie filtration. Alors au niveau du menu d'analyse, on a regroupé tout ce qui est analyse et historique et réserve de produits. Donc ici, vous avez chaque fois la dernière analyse. On a un peu simplifié les indicateurs. Donc on a évidemment le pH, la température. Et puis alors on a la qualité de l'eau globale, puis la balance minérale, donc savoir le TAC TH. On peut évidemment aller voir l'historique de toutes les analyses. Et alors c'est par ici qu'ils vont pouvoir créer une nouvelle analyse. On a regroupé en deux analyses les fameuses analyses bandelettes, où vous allez pouvoir, grâce à la bandelette VT, indiquer tous les paramètres. Vous voyez que maintenant ça se fait étape par étape, donc ils vont devoir rentrer étape par étape, et quand ils auront fini, l'analyse viendra s'ajouter comme avant. Et alors on a aussi l'analyse Spin Touch, qui permettra de se connecter en Bluetooth au Spin Touch en recherchant l'appareil, et puis d'encoder les données automatiquement. Vous pouvez aussi les encoder manuellement si vous voulez. Voilà, ensuite, plus bas dans l'écran, on a tout ce qui est réserve de produits, donc de Cubi. Donc on a un indicateur sur la réserve actuelle et un indicateur sur la dernière injection qui a eu lieu. Donc par exemple pour cette piscine, on voit qu'il y a seulement du bactérie qui a été injecté le 20 avril, 22 millilitres. Petite info, si vous voulez remplacer un Cubi, il suffit simplement de cliquer dessus et d'indiquer la nouvelle poche et il va automatiquement le remplacer. Et enfin sur cet écran, on va retrouver toutes les évolutions, donc les évolutions de la température, du pH et de la balance minérale. Donc quand c'est vert, c'est que tout est bon. Plus ça va vers le gris, plus c'est mauvais. Vous pouvez aussi sélectionner, par défaut ici on est sur 6 mois, mais si vous voulez voir une évolution par exemple sur les 24 derniers mois, bon, ici je n'ai pas de données, vous pouvez le faire. Voilà, donc ça c'est tout l'écran analyse. Et enfin le dernier menu principal c'est Aquaya, donc c'est la nouvelle fameuse IA de VT, où vous allez pouvoir parler avec cette piscine.
avec cette intelligence artificielle. Alors vous pouvez soit lui poser des questions générales sur Viti, comment est-ce qu'on fait un backwash, qu'est-ce que c'est la balance minérale, etc. Vous pouvez lui poser des questions sur votre piscine en particulier. Donc par exemple, si je lui dis, tiens, comment est-ce que va ma piscine? Est-ce que ma pompe va assez vite? Est-ce que je dois refaire un backwash, etc. Elle va pouvoir analyser les données de votre piscine en temps réel et vous répondre. Ensuite, on a le menu principal de la piscine. Globalement, on retrouve tous les anciens menus, donc à savoir les paramètres de la piscine, avec les informations techniques, etc. Vous avez la gestion des accès, qui a été un peu revue dans cette nouvelle application. Donc la gestion des accès maintenant va se faire à travers un email et plus un code. Donc si vous voulez partager la piscine à quelqu'un, vous cliquez simplement sur partager et vous entrez son email. Si l'email est déjà dans notre base de données, donc si c'est déjà un utilisateur de la nouvelle application, la notification va automatiquement s'envoyer à cette personne et il va recevoir la piscine directement, vous n'avez pas besoin de partager de code. Si par contre c'est une personne qui n'a pas encore l'application, pareil, vous rentrez son email, il va le détecter qu'elle n'existe pas et il va vous proposer de lui envoyer un email dans lequel il pourra télécharger la nouvelle application et au moment où il se connecte, il aura directement l'application, la piscine. Donc voilà, il n'y a plus de fonctionnement de code, etc. D'ailleurs, n'essayez pas de partager la piscine d'une nouvelle application avec les anciens codes, ça ne fonctionnera pas. Il faut obligatoirement passer par ici. Ensuite, on a la gestion des auxiliaires. Donc les auxiliaires, c'est connecter une lampe, un volet, etc. Les utilisateurs peuvent l'activer. Donc on a deux auxiliaires. Ils peuvent activer par exemple le premier, leur donner un nom personnalisé et une icône personnalisée. Et elle va automatiquement s'afficher sur la page d'accueil. Voilà, donc ici, voilà, j'ai un nouvel auxiliaire que je peux activer ou non. On a le centre de notification, comme avant. Donc vous allez avoir toutes les notifications liées à la piscine. Pour info, la dernière notification va s'afficher ici quand il y en aura une. Et enfin, on a l'onglet technique, donc comme dans l'ancienne application. On retrouve le test d'injection si vous voulez faire des injections manuelles pour tester les pompes. On retrouve l'installation du BioClear si vous voulez remplacer un Cubi par du BioClear. Et on retrouve un nouvel outil qui s'appelle le diagnostic, qui va vous permettre en fait, et qui va permettre aux piscinistes de lancer des diagnostics complets sur la piscine. Et donc en fait, l'idée c'est qu'on va tester toutes les fonctionnalités de la Viti, de la connectivité aux équipements, aux tests de débit, etc. pour avoir un visu très précis sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et donc en fait, quand vous démarrez ce diagnostic, il va faire tous les tests qu'il peut. Donc il va tester voilà, la connectivité et il va vous dire si c'est OK ou c'est pas OK. On va pas faire le test complet, mais voilà, par exemple ici, il va passer la pompe en mode manuel, puis en mode auto, etc. Il va chaque fois attendre les vérifications de la Viti. Et donc ça, c'est hyper utile d'informer le pisciniste que cette fonctionnalité existe, notamment pour les lancements des piscines, parce que c'est indispensable de lancer un diagnostic à chaque lancement de piscine, mais même à chaque estivage, à chaque relancement d'une Viti, ou quand il y a un bug, la première chose à faire pour moi, c'est de lancer un diagnostic, comme ça vous savez exactement ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Donc par exemple, ici on voit que le test de l'équipement, tout est en ordre. Vous avez l'historique du dernier diagnostic et donc vous pouvez exactement voir, voilà ici on voit que le test de connexion était OK, test des équipements et qu'on n'a pas encore fait les autres tests. Voilà, ça c'est pour la gestion de la piscine globale. Si vous revenez sur la liste des piscines, vous avez le menu principal dans lequel l'utilisateur pourra gérer son compte, donc ses infos de base, changement de mot de passe, la langue. Donc pour info, la langue est détectée par rapport à la langue du téléphone, mais il peut toujours changer dans son compte la langue. Donc nous avons 4 langues disponibles actuellement. S'il vous faut des nouvelles langues, n'hésitez pas à nous prévenir. Et enfin, le dernier menu, donc on a la documentation hein, comme avant, qui n'a pas changé. Le dernier menu utile pour les piscinistes, c'est le menu Ajouter une piscine. C'est exactement le même principe qu'avant. Ils vont pouvoir scanner le QR code qui se trouve sur la porte de la piscine, de la Viti. On a ajouté une série d'étapes après qui vont devoir rentrer. Par exemple, le diamètre des tuyaux, la connectivité, est-ce que c'est un câblé Ethernet ou est-ce que c'est une 4G, etc. Enfin bon, voilà, ils suivent les étapes classiques. Une fois que cette Viti est rentrée, elle va être automatiquement liée au pisciniste. Donc elle sera liée à sa société et après il pourra la partager à d'autres personnes. Pour le pisciniste, nous avons aussi quelques infos en plus sur la liste des piscines. Cette petite icône qui va sûrement changer,
vous préviendra qu'il n'y a plus de connectivité sur l'application, enfin sur la VT. Donc de mémoire, c'est après 24 heures. Si on n'a plus de connectivité, vous verrez cette icône-là. On a aussi le débit. Donc ici, on voit qu'elle fait 2 mètres cubes heure. Et la vitesse de la pompe. Donc, par exemple, ici, voilà, on voit qu'elle est à 100%. Ce sont des infos qui n'apparaîtront pas spécialement chez les clients, les particuliers, puisqu'on cache quand même un maximum d'infos techniques à l'utilisateur final. Voilà, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Bonne journée à tous.